Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Lille, septembre 2025, congrès national du bâtiment durable. Et nous allons voir comment les entreprises, comment la FFB réfléchit également à l'adaptation au changement climatique. Avec moi pour en parler, Catherine Guerniou. Catherine, bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes dirigeante d'entreprise. C'est quoi votre entreprise? La Fenêtrière, on est fabricant de menuiserie extérieure. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est avec votre casquette de présidente de la transition écologique à la FFB que vous venez sur notre plateau. Parce qu'à la FFB, on s'intéresse aussi à l'adaptabilité, évidemment. On va voir comment, mais avant, ce que je voudrais que... vous m'avez dit ce matin, hein, vous êtes allé à la plénière, vous avez écouté M. François Gémen, et je voudrais que vous me donniez votre sentiment, en fait, par rapport à ce que vous avez entendu. Écoutez, merci. J'ai écouté, j'ai même participé à la plénière qui a suivi. Et en fait, moi, je rejoins tout à fait François Gémen sur... il faut prendre l'adaptabilité comme aussi une opportunité. Certes, au premier abord, on est sur quelque chose qui est compliqué. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une opportunité pour nos entreprises parce que ça nous challenge, ça nous permet de travailler avec de nouveaux produits, de nouvelles méthodes. Et on sait ô combien pour l'adaptation, il faut changer nos méthodes. Et surtout, ça nous donne de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la difficulté, c'est, je trouve, que l'on s'appauvrit. Le monde du bâtiment s'appauvrit par de la standardisation. Or qu'en fait, il faut amener de la valeur ajoutée. Il faut justement que nous soyons plus rentables pour avoir et pour s'adapter du mieux possible et vraiment l'utiliser comme une opportunité. L'utiliser comme une opportunité, c'est-à-dire que en fait, c'est pour redonner de la valeur ajoutée aux entreprises, à leur travail, mais aussi aux travaux qu'elles réalisent. Vous avez un exemple en tête ? Ah ben, les exemples, moi si je vous prends celui de la menuiserie, hein, on est dans un domaine qui est très concurrencé, on est dans un domaine qui est très industrialisé, avec des grosses importations hein, qui viennent des pays de l'Est, et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est très standardisé. Donc en fait, il faut réussir à trouver, si vous voulez, une valeur ajoutée, vous différencier, et je trouve justement que l'adaptation au changement climatique, l'adaptation justement à l'environnement va nous permettre en fait, si vous voulez, de vous challenger et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, finalement, quelque chose qu'on peut percevoir de temps en temps comme plutôt négatif en se disant bon, il va falloir s'adapter, voilà. Et c'est en réalité quelque chose, on peut avoir une vision positive de cette adaptabilité. Oui, et puis surtout... ce qui est important, il y a l'adaptabilité, mais c'est surtout en fait d'y trouver derrière vraiment aussi un confort. Parce que là, je vais parler en tant qu'utilisatrice, mais je pense qu'il y a vraiment, vous voyez, à travailler justement sur ce qui va permettre. On parle beaucoup du confort été-hiver, hein, et surtout en ce moment du confort été. Confort d'été. Bien sûr, qui est aujourd'hui présent hein, avec le réchauffement climatique et avec toutes ces vagues de chaleur successives que nous avons. Et donc, on a vraiment... il faut vraiment qu'on monte en compétences et on sait faire, nous les entreprises, on sait faire et donner de la valeur ajoutée sur les produits que nous fabriquons et que nous mettons en œuvre. Alors, adaptabilité, hein, quand on parle d'adaptabilité, on parle beaucoup de réhabilitation, on parle beaucoup du bâti ancien. Là, je viens d'avoir avant vous les représentants des H&M hein, qui font un travail assez important là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on travaille, notamment vos entreprises travaillent beaucoup avec les particuliers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses évoluent ? On va reprendre un exemple, hein, c'est celui de MaPrimeRénov'. Est-ce que, on en a beaucoup parlé, hein, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore adapté finalement ? Ah bah, je pense que MaPrimeRénov', si vous voulez, c'est un starter. Mais derrière, on voit quand même que les personnes qui se lancent, les particuliers, dans une réhabilitation de leur logement, pour la plupart ne peuvent pas en bénéficier puisque c'est quand même orienté, et ce qui est très bien, vers les très faibles revenus, les gens personnes modestes. Exactement, très modestes hein, même. Hein. Or qu'on sait qu'une rénovation coûte cher. Une rénovation implique aussi un changement de vie durant la période de la rénovation
de votre logement. Donc du coup, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision complètement différente aujourd'hui de la rénovation, pas simplement une aide, mais derrière, c'est aussi un confort de vie. C'est également de la valeur que vous donnez à votre bâtiment, à votre appartement, à votre maison. C'est une valeur verte. Et ça, je pense que c'est très important. Et puis surtout, une diminution aussi des ressources et de l'énergie. Voilà, donc il faut travailler là-dessus en fait. Hein. Plus peut-être finalement que MaPrimeRénov' qui aujourd'hui ne donne plus satisfaction. On est d'accord. C'est hyper instable. Vous l'avez vu depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. On a eu un moratoire, ça a été arrêté. Et on ne peut que remercier quand même Valérie Létard, notre ministre, qui est très engagée pour justement continuer MaPrimeRénov'. Mais MaPrimeRénov', vous avez la partie monogeste qui aujourd'hui est dépouillée quasiment de toutes ses actions. Et de l'autre côté, vous avez la rénovation globale. On a tous envie de faire de la rénovation globale. La seule chose, ce qui nous bloque, c'est aussi le coût. C'est le coût. Hein. Bien sûr. C'est pas que pour les personnes modestes finalement. Bah, bien entendu. Pour toute famille, c'est quand même un coût important. Est-ce que vous disiez que finalement, il y a un paradoxe, hein, c'est-à-dire que toutes les aides sont ciblées vers les personnes modestes et que malgré tout, elles n'arrivent pas à faire ces travaux? C'est exactement ça. Régulièrement, en fait, on se retrouve à la fin, on nous dit il reste encore, il y a du budget ou ça n'a pas été utilisé. Bah oui, mais pour cause, étant donné que c'est tellement orienté qu'en fait, la rénovation doit aussi se faire par les personnes qui ont aussi du pouvoir d'achat. Il faut vraiment avoir un spectre beaucoup plus large. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des aides, même si elles permettent d'être un starter, mais il faut vraiment prendre en compte le fait que la rénovation, c'est vraiment donner une valeur ajoutée à votre habitat, à votre... Il n'y a pas simplement que l'habitation derrière, il y a aussi tous les bâtiments tertiaires qui doivent être rénovés, et ça c'est important aussi, c'est tout un volet qui n'est pas à négliger, et surtout qui est vite consommateur aussi d'énergie. Alors, on vient de faire un petit tour d'horizon sur ce que vous avez entendu. Vous voulez ajouter autre chose ou on passe à notre deuxième thématique qui... C'est vrai que de la matinée, ce que l'on en tire, c'est qu'il y a vraiment cette nécessité d'adaptabilité, vraiment de changer nos modes. On a tout ce qu'il faut, on a du réglementaire, on a des solutions techniques, on a les compétences. Maintenant, il faut massifier et c'est cette partie massification qui est quand même complexe aujourd'hui, qu'on n'arrive pas encore à franchir parce que derrière, il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de financement. Il faut qu'on ait beaucoup plus d'aide de par les banques, qu'on soit beaucoup plus accompagné justement pour pouvoir massifier. Pour massifier, c'est le problème récurrent et qu'on entend depuis plusieurs années finalement. Tout à fait. Et je pense que là, on répondra réellement aux besoins sociaux et aux besoins environnementaux. Alors maintenant, on va voir comment on travaille à la FFB sur ces problématiques d'adaptabilité et comment, ce que vous faites auprès de vos adhérents, pour pour les initier, on va dire, ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces sujets-là. Oui, alors c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis des années à la direction des affaires techniques. Déjà, on a des programmes de recherche qui sont liés en fonction comme les gonflements d'argile, l'inondation justement. Puis ensuite, on travaille aussi sur des principes de mise en œuvre, des principes techniques, où là, on va réellement rentrer dans la spécificité de la mise en œuvre. Et d'ailleurs, on a sorti dernièrement des calepins de chantier inondation pour sensibiliser les entreprises justement sur les changements à apporter. Et donc ensuite, on a toute cette partie de sensibilisation, d'acculturation et de formation. Alors après, bien entendu, les adhérents et les professionnels, on est très en appétence d'avoir tous ces bons conseils. Et donc, on a des différentes réunions qui sont organisées.
Il y a également des adaptations en fonction des territoires, parce que vous doutez bien qu'entre ici, nous sommes dans la région. Voilà, entre Lille et Marseille, il y a des petits Entre écarts. Lille et Marseille, il n'y a pas du tout les mêmes besoins. Donc en fait, on s'adapte aussi et donc on a des études différentes en fonction des spécificités des territoires. Et les territoires, derrière, ici, hein, la Fédération Hauts-de-France, justement, reprend ce que l'on travaille, ce que l'on fait au niveau national, au niveau régional, pour l'adapter au niveau et les s'aimer au niveau régional. Donc ça, c'est très important. Il y a vraiment un contact direct avec les adhérents. Et donc, voilà, on travaille et ensuite, il y a des retours aussi, expérience terrain. Et donc, on est vraiment sur du concret. Le sujet, en tout cas, on est sur le sujet de l'adaptabilité. Tout à fait. On va plus loin qu'on allait finalement quand on ne faisait que de la rénovation thermique. On va plus loin, on réfléchit à justement tout ce qui va être aussi autour de cette rénovation pour justement faire du plusieurs en un et optimiser en fait les travaux et surtout apporter une qualité et vraiment un service complet. Sur ces questions d'adaptabilité, c'est quoi les besoins de la FFB aujourd'hui? Ce serait quoi votre message et à qui? Alors, un des messages qui me semble quand même primordial, c'est aux assureurs. Aujourd'hui, quand vous avez un sinistre, vous devez refaire à l'identique. Et ça, on sait très bien qu'au niveau inondation, on a justement des possibilités de ne pas refaire à l'identique pour ne pas resubir les mêmes problèmes. Donc là, il va falloir quand même qu'il y ait une adaptation du monde de l'assurance pour justement tenir compte de ces changements et de ces adaptations qui sont nécessaires. Voilà, parce que finalement, c'est un coup d'inaction dans ce cas-là. Aujourd'hui, on sait qu'être inondé une fois, ça peut arriver, mais ça va être 2 fois, 3 fois. Et si on refait les mêmes erreurs, ça ne fonctionne pas. Exactement. Moi, par exemple, dans mon domaine, je vais prendre celui de la menuiserie. Eh bien, maintenant, je travaille justement sur l'intégration de bâtards d'eau qui permettent de protéger en cas d'inondation. Et vous voyez, ça, on doit avoir ce réflexe justement de proposer ce type de produit. Exactement. Pour éviter l'inondation future. Tout à fait. Qui arrivera malheureusement, probablement. Mais de toute façon, on sait très bien que les fréquences arriveront de plus en plus. Donc justement, nous devons anticiper et travailler sur ces sujets. Donc message aux assureurs. Et message aux congressistes, ce serait quoi? Ah bah là, je pense qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont engagés. Le message aux congressistes, il y a vraiment ce côté, prenez-le comme une opportunité. Les changements, l'adaptation est vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Et on le sait, on le voit encore plus avec justement cette accélération des changements climatiques et même de la dégradation de la biodiversité. Il n'y a pas que le changement climatique, hein. Ça occasionne aussi énormément tout un pan, l'eau. On a aussi de gros problèmes. Il y a l'eau, il y a la biodiversité. Donc on a quand même tout un environnement qui fait la constitution de notre matière et donc de notre vie. Et donc on a vraiment, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on travaille dessus. Et je pense qu'on a quand même une belle opportunité. Et c'est aussi donner du sens à nos métiers. Il y a quelque chose justement qu'a dit François Gémen qui m'a touchée ce matin. Il disait les activistes ne sont pas forcément les héros. Les héros, c'est justement nos femmes, nos hommes du bâtiment qui tous les jours vont rénover, vont construire. C'est sûr que ça parle aux personnes du bâtiment. Ouais, et là j'ai trouvé que c'était super parce qu'effectivement, souvent on nous met en deuxième ou troisième ligne et on n'est jamais valorisé, alors que c'est quand même nos femmes, nos hommes du bâtiment qui font effectivement le monde de demain à travers un habitat durable. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Catherine Guerniou, merci. Merci d'être venue sur le beaucoup. plateau de Bâti Journal TV nous parler des problématiques, donc de ce que vous avez entendu. Hein. C'est bien d'avoir des réactions à chaud de ce qu'on a entendu et puis évidemment des actions de la FFB. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires, le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci beaucoup.